Alors, l'image est sélectionnée. Vous allez dans la palette transparence. Menu fenêtre transparence. Et vous allez déterminer son opacité ici. Voilà, par exemple, je la mets à 50%, moi à peu près 50%. On n'est pas à 1% près, ni même à 3 ou 4. Voilà, elle est transparente. Dans la palette des calques, menu fenêtre calque, vous allez pouvoir renommer le calque. Alors il y a quelque chose que je vous montre maintenant, que j'aurais pu vous montrer à n'importe quel moment, mais ça peut être important et intéressant, c'est que les vignettes des calques et des objets dans la palette des calques peuvent être plus grandes en fait, comme dans Photoshop. Et pour ça, vous allez dans le menu de la palette des calques jusqu'à la ligne option de panneau, c'est la dernière ligne. Et là-dedans, si vous voulez avoir les vignettes les plus grandes possibles, vous allez choisir taille autre, 80. Ça, c'est le maximum. Ça vous fera des vignettes plus grandes. Mais attention, si vous avez beaucoup d'objets à gérer dans la palette des calques, ça pourrait être ennuyeux, vous serez peut-être amené à réduire la taille des vignettes par la suite, parce qu'il y aura peut-être trop d'objets. Mais en tout cas, voilà, avec des vignettes à 80 pixels, vous voyez ce qu'on obtient. C'est un peu comme dans Photoshop, on a une palette des calques avec des grandes vignettes, et ça peut aider à reconnaître les objets plus facilement quand on en a plein, mais pas trop quand même, dans la palette des calques. Alors, ce calque, je disais, je vais le renommer modèle, voilà, et le verrouiller. Voilà, il est verrouillé. Et on va créer un nouveau calque. Un nouveau calque que vous placez en dessous. Voilà. Donc, je l'ai fait glisser, je le fais glisser en dessous du calque modèle, le calque sur lequel je vais dessiner